première dame, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le maire de la ville d'Écailles, Mesdames, Messieurs les parlementaires du Sud, Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail, Monsieur l'ambassadeur du Brésil, Madame l'ambassadrice, Mesdames, Messieurs les cadres de la fonction publique du Sud, Messieurs les conférenciers du Forum, Jeunesse Cayenne, Jeunesse d'Haïti, représentants de la presse, Mesdames, Messieurs. Plus de 2 siècles après la proclamation de la glorieuse indépendance, gaillée de haute lutte sur le champ de bataille, après avoir mené une guerre qui eut un immense retentissement dans le monde entier, Haïti continue de défrayer la chronique. Mais aujourd'hui, il s'agit de plus souvent pour des faits qui relèvent des catastrophes dues aux aléas naturels ou à l'émigration illégale. Cette émigration illégale de nos concitoyens, moi, président élu pour un mandat de 5 ans, je dois le concéder. Je n'aurai pas le temps de transformer tout cela comme dans mes rêves, mais je m'engage. Je m'engage devant la nation à inverser la tendance séculaire qui a fait de notre pays le plus pauvre de cet hémisphère. Je m'engage à faire briller de nouveau la perle des Antilles. Je m'engage à faire de la renaissance d'Haïti une réalité. Ce pays a trop souffert. Avec la jeunesse de ce pays, les racines profondes et nombreuses prophétisées par Toussaint Louverture, nous avons les moyens de relever le défi de la renaissance. Je vous le dis en vérité, les temps ont changé. J'ai à la fois la charge, l'honneur et la chance d'en témoigner. Non pas comme un prophète chargé d'annoncer des choses à venir, mais au présent de l'indicatif. Je veux être vu comme un maçon à l'œuvre au pied du mur. C'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Depuis la ville historique d'Écailles, à l'occasion de cette journée internationale de réflexion autour des problématiques de l'éducation, l'emploi, la famine, la pauvreté, la santé des jeunes et l'environnement. Dans un contexte où nous avons dû déclarer l'état d'urgence environnementale à cause des efforts uniques à faire pour enrayer la dégradation préoccupante de notre environnement qui nous menace tous. Jeunes d'Haïti,
du haut de cette tribune, je veux vous dire que je connais vos angoisses. Je connais vos inquiétudes face à l'avenir. Je connais vos soucis matériels, mais aussi l'immensité de vos talents, votre générosité, votre ingéniosité et votre spontanéité. À ceux qui, par leur agissement, ont tout fait pour vous ôter votre fierté, votre orgueil national, votre sens de désintéressement et votre amour de la terre d'Haïti. Je dis qu'ils ont fait fausse route. Ils ont tort de vous avoir fait croire que l'avenir est ailleurs. Ils se sont fourvoyés de n'avoir pas su mettre en valeur ce que nous sommes et ce que nous avons. De vous avoir laissé pour seul et unique horizon l'émigration ou l'exil. Notre pays regorge d'opportunités. Notre pays est une terre vierge, une terre d'avenir, capable d'assurer la réussite de chacun de ses fils, de chacune de ses filles. À toutes et à tous, aujourd'hui, je suis venu rappeler que la permanence de la nation est assurée par sa jeunesse. Oui, par vous, jeunes de mon pays. C'est par le traitement réservé à la jeunesse que nous pouvons savoir d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Notre jeunesse est ce véhicule mémoriel qui assure la transmission perpétuelle de ce que nous avons été, ce que nous sommes et ce que nous serons. Une nation est aussi forte que sa jeunesse, que si, et seulement si, sa jeunesse est éduquée, fière et ambitieuse. Une jeunesse responsable, une jeunesse éclairée fait revivre le meilleur de ce que nous sommes. Les jeunes, ce sont les témoins du futur, véhiculent du sentiment d'appartenance à cette communauté de destin dont nous devons être les dignes et fiers héritiers. Mesdames, Messieurs, peuple haïtien, mon engagement au cours de ce mandat est de nous installer de nouveau dans la foulée des pères de la nation en restituant sa dignité à la jeunesse, en tant qu'elle est notre second souffle, le message vers l'avenir, la racine prophétique de la liberté promise aux esclaves dont nous sommes les héritiers directs, les témoins dans l'éternité. Il est vrai que la responsabilité incombe aux aînés d'ouvrir le chemin en rappelant les principes fondateurs de la patrie qui nous font demeurer une nation. Cependant, il est vrai que la responsabilité incombe aux aînés d'ouvrir le chemin en rappelant les principes fondateurs de la patrie. Cependant, quelles que soient les avenues proposées pour notre avenir commun,
la condition essentielle de la réussite dépendra de notre manière d'intégrer la jeunesse. Que dis-je? Le succès dépendra de la place que nous consacrons à la jeunesse dans la fabrication de l'avenir, dans la fabrication de notre avenir commun. Parce que la jeunesse, lorsqu'elle est guidée par son génie insondable, est capable de choses que seule l'audace et la folie dont elle est fille rendent possible. Elle doit être au cœur de nos décisions. Elle doit être le motif de nos actions. C'est dans cette optique que j'ai mis sur pied la Commission nationale pour l'innovation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Cette commission a pour mission de travailler avec les institutions publiques et privées en vue de mettre en place les dispositifs visant à favoriser l'épanouissement des jeunes et leur insertion dans la vie sociale ainsi que dans le monde du travail. De contribuer à la mise en place dans les différents départements du pays de dispositifs d'accompagnement spécifiques d'insertion socio-professionnelle au bénéfice des jeunes en vue de réduire le temps de transition, formation, emploi. De participer à la promotion, la sensibilisation, l'orientation et la coordination des initiatives sur les questions de jeunesse, en particulier sur tout ce qui a trait à leur insertion socio-professionnelle. De proposer toute mesure d'accompagnement des jeunes dans leur recherche d'emploi et dans leur projet de création d'entreprise. De recommander toute mesure facilitant la coordination des actions et initiatives des institutions de l'État dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. De promouvoir la collaboration et la concertation entre les acteurs institutionnels et individuels intéressés à la problématique des jeunes, notamment les entités de l'État et des collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, la société civile et plus spécifiquement les associations de jeunes. De faciliter l'obtention et la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'insertion des jeunes par l'activité économique, sociale, culturelle et récréative. De contribuer à la cohésion sociale en appuyant les catégories les plus vulnérables et en facilitant les contacts entre les jeunes des différentes régions du pays et de différentes couches sociales. Notre système politique et économique est très vétuste et dépassé.